Bonjour et bienvenue dans Kif Tadif d'Airsen. Bonjour Adrien. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à toi. Dans Kif Tadif, on est parti d'un constat à la radio que, en fait, la différence est souvent vue comme une sorte de marginalisation et a une connotation négative, alors qu'en fait, c'est une richesse dont on peut vraiment se nourrir. Et du coup, on a prévu d'inviter des gens issus de minorités qui ont des vécus et des expériences par rapport à cette minorité, à cette différence, qui la vivent vraiment au quotidien. Et donc c'est pour ça que je t'ai choisi pour ouvrir le bal. Et tu es photographe haïtien, Ouais, d'origine haïtienne, et ouais, tu es arrivé à Strasbourg en 2019, exactement. c'est ça? Très bien. Et donc voilà, avant de parler de tous tes projets, parce que tu as l'air d'en avoir pas mal, on va déjà apprendre à te connaître. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé en France? Pourquoi? Alors déjà, pour commencer, je vais te remercier pour l'honneur que tu me fais d'être le premier invité de Kif Tadif. Et je suis très, très content et très, très honoré d'être là avec toi. Alors, pour répondre à ta question, comment je suis arrivé à Strasbourg? Je suis arrivé par les études. Alors, je suis né et grandi en Haïti et j'ai fait une licence de psychologie en Haïti et je voulais faire un master de psychologie. Et la France, c'était l'opportunité qui était, comment dire, plus facile à avoir pour venir faire un master de psychologie, Mm. ce qu'il n'y a pas en Haïti. Mm. Et du coup, j'ai fait les processus nécessaires pour avoir l'acceptation de l'université et de venir en France. Ouais. Et donc Strasbourg, l'acclimatation n'a pas dû être simple, je pense. C'était pas facile. Ouais. C'était pas facile parce qu'en fait, quand tu viens d'Haïti, un pays où il fait 35 degrés presque toute l'année, c'est pas évident de venir vivre dans un pays où il fait où l'hiver c'est rude Mm. et surtout à Strasbourg. Et du coup, et aussi la différence culturelle, la différence sociale, plein de trucs Mm. qui étaient pas évidents d'assimiler Ouais. dès mon arrivée à Strasbourg en 2019. Mais Tu me parlais notamment de la crise un peu du logement, du soutien psy et des et, démarches administratives. exactement, exactement. C'est des choses que j'ai pas au début, comment dire, appréhendé depuis en Haïti. Donc quand j'arrive à Strasbourg en 2019, septembre 2019, Mm. je me suis trouvé en face de ces situations problématiques où j'ai dû me résoudre à trouver des solutions. Ouais. La crise du logement, trouver un logement, c'était pas évident, même dans le cours, hein. Mm, mm, Je suis arrivé en septembre, j'ai trouvé un logement dans le cours en janvier. Donc ça veut dire que mm. j'ai Ouais. pris au moins 3 4 mois. J'ai dépensé tout ce que j'avais dans les hôtels, les auberges de jeunesse. Et voilà, et puis soutien psychologique et émotionnel, parce qu'en fait, moi, c'est la première fois que j'ai fait un voyage aussi loin de ma famille. Mm. Et donc, je suis le seul, j'ai pas de famille en France. Donc, au début, je connaissais pas d'Haïtiens dans la ville. Donc, je suis seul, quoi. Ouais. Je suis seul. Pas d'attache. Ouais. Exactement, pas d'attache. Mm. Donc, tu penses beaucoup à derrière toi. Et puis quand t'es arrivé, voilà, t'avais pas d'aide, pas de structure vraiment. Non, pas de structure Ouais. qui était là pour m'aider. Mm, Enfin, pas de structure un peu proche de ma culture, de mm, mon vécu, mais, mm, mais on peut dire, je vais quand même dire qu'il y avait quand même certaines, certaines structures, par exemple l'université où je parlais avec la direction des relations internationales, mais il n'y avait rien qui se débloquait. Tu vois. ouais. On posait des questions, on faisait des demandes, mais il n'y avait rien Mm. qui se débloquait en réalité. Ouais. Et du coup, on reviendra, ça fera le lien avec ta démarche associative, mais on y reviendra Ouais, plus tard. exactement. Et donc, à ton arrivée à Strasbourg, est-ce que tu as tout de suite conscientisé une forme de différence? Oui. Mm. Oui, à mon arrivée à Strasbourg, j'ai tout de suite compris que j'étais un peu différent, entre guillemets, des gens que je fréquentais. Et cette différence s'est marquée sur plein de choses, sur la façon dont je m'exprime, sur la façon dont les autres s'expriment, sur la façon dont je rentre en contact avec les gens, la façon dont les gens rentrent en contact avec moi. Alors, il faut préciser que ce n'était pas forcément une différence méchante, hein. Mhm. C'était juste des constats Ouais.
des choses que tu as appris pendant 25 ans et tu arrives en France, tu dois les réapprendre parce que normalement, dans ce pays, dans cette culture, c'est pas comme ça qu'on les dit, c'est pas comme ça qu'on les fait, c'est pas comme ça qu'on les comprend. Mhm. Donc, cette différence, tu le remarques dès que tu arrives sur le territoire. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que, enfin, dans quelle mesure ton rapport à ton identité haïtienne a changé en arrivant ici? Est-ce que tu t'es senti d'un coup obligé de te rapprocher de cette identité De l'identité haïtienne. haïtienne, ouais, par peur de la perdre, par exemple? De me rapprocher, je dirais pas forcément de me rapprocher parce que j'étais toujours en fait, enfin, je vais faire un petit peu le fanfaron, mais les Haïtiens, ils sont un peu très ancrés dans leur culture, Mm. de leur identité. C'est quelque chose qui est très important pour eux et du coup, moi, par exemple, quand j'arrive ici, j'étais déjà dans comment dire? Cette identité, c'était quelque chose que j'avais déjà bien intégré. Mhm. Mais je dirais que quand j'arrive en France, j'ai compris qu'il fallait quand même affirmer en tant qu'Haïtien parce que sinon je me fais bouffer, Mhm. entre guillemets. Mm. Et donc, du coup, quand tu arrives, justement, tu as beaucoup de personnes qui te posent des questions. D'où est-ce que tu viens? Tu es originaire d'où? Euh, Tu parles très bien français. Pourquoi tu viens d'où? Mm. Comment tu arrives à parler français aussi bien? Parce que il y en a qui savent pas qu'en Haïti, on parle français, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup à faire pour me rapprocher Mm. de mon identité parce que j'étais déjà très bien ancré là-dedans. Mais enfin, la conserver et montrer, en tout cas, voilà, Ouais, c'était ça c'était quelque chose que je me suis mm, donné comme ta mission en quelque fierté sorte. un peu, Ouais, ouais, aussi. Et donc, je voulais vous parler du coup de ton regard artistique sur la chose. Tu parles de transmission aussi quand tu ouais, parles de photos. ouais, Et là, sur les télés qui sont derrière nous, on voit justement tes œuvres. ouais. Euh, et donc, dans quelle mesure tu penses que tes origines viennent nourrir ton regard de photographe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, l'homme que je suis aujourd'hui, enfin, a été façonné par ma culture, Mm. par Haïti, parce que j'ai vécu plus de temps en Haïti qu'en France. Donc, ça veut dire que tout ce que je sais, toute la façon dont je veux transmettre mes émotions, ma façon de voir le monde, c'est un petit peu, enfin, c'est pas un petit peu, c'est majoritairement Haïti qui me la procure, cette façon de transmettre mes émotions. Donc aujourd'hui, vu que je vis en France, je dois quand même concilier les deux pour présenter mes travaux, mais c'est Haïti vraiment qui nourrit ma façon de voir les choses, Ouais. le côté artistique de mon travail de photographe. Et c'est d'ailleurs là-bas que tu as découvert la photographie. Exactement, en 2017, j'ai découvert la photographie. Alors, j'ai vraiment commencé à travailler dans la photographie en 2019. En 2017, en organisant ce stage de photographie durant mon stage. Bon, c'est un peu compliqué d'expliquer, mais bon, j'ai fait un stage et j'ai organisé un stage de photographie en même temps avec un photographe canadien Mhm. qui était en Haïti à l'époque et on a formé une vingtaine de jeunes photographes de la ville du Cap-Haïtien, là d'où je viens. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler dans la photographie et c'est là que j'ai commencé vraiment à développer mon côté artistique, Ouais. qu'est-ce que je peux faire avec la photo, pourquoi faire la photo, comment je peux un peu partager des messages avec le monde, avec la photographie. Ouais. C'est vraiment ton intention première de partager des messages, de sensibiliser. Exactement. Mm. Pour moi, c'est comme je dis, la photographie, pour moi, c'est un médium. Donc, c'est-à-dire, c'est entre moi, l'émetteur, et le récepteur. Donc, c'est-à-dire que je veux que transmettre des messages avec la photographie. C'est pour ça que je décide de faire de la photographie sociale, quoi. Et comme on le voit d'ailleurs sur certaines de tes photos, je vois une photo d'une drag queen Ouais, passer derrière. ouais, Et donc voilà, c'est vraiment le cœur de ton travail, c'est d'explorer justement ces réalités sociales. Euh, exactement. et qu'est-ce qui te motive dans ces sujets-là Ce qui me motive, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est montrer cette différence. En Mm. fait, enfin, quand on est dehors, quand on est dans la rue ou même dans nos environnements, les environnements qu'on connaît très bien, on ne regarde pas forcément les différences qui sont à côté de nous parce Mm. qu'on est vraiment habitué avec ce qu'on voit tout le temps. Et souvent, les photographes, c'est ce qu'ils font, c'est de montrer ces différences. Et ce que moi, je me donne comme mission en tant que photographe, de montrer les différences qu'il y a autour de nous, dans la rue,
dans un salon, peu importe où Mm. je braque ma caméra, je souhaite photographier la différence. Et c'est pour ça cette année 2025, je suis sorti dans la rue de Strasbourg pour aller photographier les drag queens. Mm. Enfin, les drag queens, mais Et les gens de la Pride. Ouais. voilà, les gens de la Pride. J'ai Ouais. photographié tout le monde, ceux qui supportent, ceux qui sont actifs dans Mm. les associations. J'ai photographié tout le monde et j'ai mis ces photos à disposition de tout le monde pour voir comment ça se passe dans la rue, quoi. Et du coup, dans ce contexte-là, à quel point est-ce que tu choisis les personnes ou les lieux que tu vas photographier? Souvent, je ne les choisis pas. Ouais. Souvent, ils viennent à moi. Uh-huh. Ouais, parce que, par exemple, pour la Pride, quand je suis sorti, je suis allé à la manif. Enfin, si on peut appeler ça la manif, mais c'est une marche Oui, plutôt. marche des fiertés. Et je photographie. Quand tu arrives en face des personnes, des fois, quand tu braques dans la rue, quand tu braques ta caméra sur quelqu'un, il faut s'attendre des fois à des refus. Mm. Mais c'était super intéressant de voir comment les gens ils posaient pour moi. Mm. Dès que je me braque, ils disent voilà, je suis là, et voilà, et ils sont super sympas sans me poser de questions sur qu'est-ce que je vais faire avec les photos, où est-ce que je vais les mettre. Donc, les sujets, ils viennent à moi. Ils Ouais. viennent à moi. C'est pas... Tant mieux, je pense qu'en tant que photographe, tu peux pas te plaindre là-dessus. Au contraire, c'est une chance. Ah oui, c'est une chance. Et du coup, les sujets viennent à toi. Je vois, en plus, vraiment les photos défilent. Alors que c'est pas moi qui ai prévu, mais c'est vraiment ce que je voulais montrer. Je vois un des frères Carnard derrière Ouais. toi, et le deuxième qui arrive. Ouais. Comment ils sont venus à toi justement? Comment est né ce projet photo? Et est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Ouais, exactement. En fait, quand je suis arrivé à Strasbourg, je vais un petit peu mettre le Mm. contexte. Quand je suis arrivé à Strasbourg, il n'y avait pas de structure que je connaissais déjà, haïtien, qui pouvait me supporter pour m'aider et trouver certaines solutions dans les problèmes que j'étais. Et donc, en discutant au fur et à mesure, je commençais à croiser des Haïtiens. On commence à se voir de temps en temps, discuter. Et j'ai proposé à mes amis que j'ai croisés à Strasbourg, Haïtiens, de créer une association qui pouvait supporter les Haïtiens quand on arrive pour ne pas tomber dans les problèmes dont j'ai eu moi-même. Mm. Et du coup, c'est de fil en aiguille, en discutant comme ça, j'ai commencé à apprendre certaines choses sur la communauté haïtienne à Strasbourg. Par exemple, les frères Carena, je sais pas comment dire, mais en fait, c'est des Ils ont mecs. fondé l'association Hibiscus. Exactement. En fait, ils sont là depuis plus de 30-35 ans. Mm. Ils ont étudié à Strasbourg, ils ont travaillé à Strasbourg et aujourd'hui, ils ont Vivent fondé encore ici. cette association en 1989 qui a créé le jumelage entre les deux villes, Strasbourg et Jacmel, la ville d'où ils viennent en Haïti. Mhm. Et ils vivent encore à Strasbourg aujourd'hui. Donc, ces messieurs-là, pour moi, ils sont très importants pour la communauté haïtienne à Strasbourg. Et donc, en fait, ce projet photographique, c'est en partie aussi une manière de rendre hommage à leur engagement et Exactement. de mobiliser et valoriser la communauté haïtienne, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, mais c'est surtout présenter aussi plusieurs personnes. Il n'y a pas que eux qui travaillent au sein de ce jumelage, qui viennent de la mairie, qui viennent de la société civile, mais qui participent dans ce jumelage pour aider dans tous les domaines où ils ont les compétences. Ouais. Ils vont en Haïti, les Haïtiens viennent à Strasbourg discuter et échanger sur plusieurs points culturels, économiques, sociaux, politiques, tout. Et les frères Carina, ils étaient à la base de tout ça. Et donc, en même temps, on les rend hommage dans ce travail qu'on a appelé CAFOU et les montrer. Parce que forcément, tout le monde ne connaît pas les frères Carina à Strasbourg et tous les Haïtiens non plus ne les connaissent pas. Et puis souvent, on ne comprend pas qui se cache derrière des travaux associatifs de cette ampleur. Exactement. Des fois, on entend juste les résultats, mais on ne sait pas d'où ça vient, qui a participé. Et donc, cette exposition a pu voir le jour en partie, pas que, hein, mais grâce à l'association dont tu es le vice-président, Chapeau. Exactement, ouais. L'association Chapeau, on a créé l'association Chapeau en 2023 et du coup, je suis le vice-président depuis ça fait 1 an. Et donc, j'avais comme mission de participer à des réunions de préparation d'une activité qu'on appelle Stras Caraïbes, qui est fait avec la ville de Strasbourg, le lieu d'Europe et plusieurs associations dans la ville de Strasbourg. Et du coup, on a discuté autour de plusieurs projets qu'on pouvait mettre dans cette journée d'activité. Et
on m'avait proposé, c'était même pas moi qui avais proposé, on m'avait proposé de monter une exposition autour de, De de l'histoire ce du jumelage. ouais, Ouais. voilà, autour de l'histoire du jumelage. Au début, on voulait aller vers enfin, présenter des Haïtiens qui ont fait des choses dans la communauté. Mais après, on a dit, écoute, on va aller plus large, Mm. on va montrer les gens qui travaillent dans le jumelage. Et c'est comme ça qu'on a mis sur pied, avec le support de notre association Chapeau et les autres associations, Mm. monter cette exposition qui s'appelle CAFOU. Mm. Et je dois dire aussi, il y a un gros travail de scénographie qui a été fait par Nathania Pericles, Avec qui a une haïtienne aussi qui vit à Strasbourg depuis plus de 7 ans. Ok, très bien. Et puis aussi peut-être signifier que le jumelage et le fait que ça continue à vivre Ouais. ne peut pas voir le jour non plus sans la ville de Strasbourg et qu'il y a une implication du coup aussi des relations internationales. Oui, oui, oui. Dans le- Ce jumelage est géré par la direction des relations internationales de la mairie, qui, comme tu as dit, ce jumelage continue à vivre depuis 1989, même si c'est un peu au ralenti parce que la situation politique et économique d'Haïti ne permet pas que les échanges se fassent comme avant. Mm. Mais on continue quand même, par exemple, à travers cette activité qu'on fait maintenant tous les ans, qui s'appelle Stress Caraïbes, qui se fait en juin. Et les autres programmes, par exemple le support des jeunes écoliers en Haïti dans les écoles. Quand il y a des Haïtiens qui arrivent, la direction, avec l'association Chapeau, avec d'autres associations, on les accueille, on les aide, voilà. Mm. Et ça continue comme ça. Oui, oui, et votre présence est importante, je pense, sur Strasbourg parce que il faut des points de repère pour les Exactement. gens qui peuvent plus en avoir. Ouais. Euh, On sent chez toi quand même un vrai désir de faire circuler les histoires et les espoirs. Voilà. Mm. Parlons maintenant de ton regard sur l'avenir de tes projets et de ce que tu rêves de construire. Mm. Donc on parlait de l'association Chapeau. Vous avez plusieurs événements phares qui se répètent d'année en année. Ouais, disons, on est sur la 3e année d'existence de l'association, donc il y a des activités qu'on fait tous les ans qui intéressent la communauté qui nous suit et aussi, je pense, les Strasbourgeois et Strasbourgeoises. Et par exemple, pour commencer avec le début de l'année, on a le fameux soupe Joumou que, en fait, en Haïti, le 1er janvier, ça marque l'indépendance d'Haïti. Et du coup, les Haïtiens boivent une soupe qui s'appelle la soupe Joumou. Je le dis en créole, je ne vais pas le dire en français, ça s'appelle la soupe Joumou. Bien sûr. Donc, on le boit pour célébrer l'indépendance d'Haïti. Et du coup, nous, Chapeau, on a ramené ça parce qu'en fait, c'est quelque chose de très, comment dire, très familial en Haïti. Tu bois la soupe Joumou avec ta famille. Ouais, et puis c'est une institution culturelle. Tout le monde le Exactement. fait. Et donc, du coup, quand tu es loin de ta famille, tu manques de ça le 1er janvier parce que déjà, c'est une journée un peu morte parce que Mm. personne ne sort le 1er janvier. Et du coup, toi, tu es haïtien, tu es chez toi tout seul, étudiant, tu n'as pas de la famille, ça te manque. Et du coup, on a fait ça surtout pour les Haïtiens et aussi pour ceux qui veulent venir célébrer avec nous l'indépendance d'Haïti. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on l'a fait et c'est le 1er janvier 2026, Mm. c'est sûr qu'on le fera encore une fois. Mm. Et un petit truc, on a fait un petit truc, on fait une sorte de mélange de culture parce que on est en Alsace. En Alsace, le vin chaud, c'est important en hiver. Et du coup, à côté de cette soupe, on a du vin chaud tout le temps. Bien Et sûr. du coup, on le fait ensemble. Et d'autres activités, par exemple, on a Causé Créole. Causé Créole, Mm. c'est une activité qu'on fait dans le cadre de la journée de la langue et des cultures créoles pour présenter la culture, les langues et la culture créole aux Strasbourgeois et Strasbourgeoises encore. Mm. Et donc, on le Et il y fait, a aussi un food truck d'ailleurs. Là. voilà, par exemple, à travers ce food truck, on présente la nourriture haïtienne, mais pas que, parce qu'en fait, quand on a des associations guadeloupéennes, martiniquaises, réunionnaises qui veulent venir présenter leur nourriture, on les accepte, ils viennent et pendant cette journée, tu peux découvrir la culture créole et caribéenne Mm. dans cette journée et on donne des conférences, voilà, dans cette activité, il y a plein d'activités, même les jeux traditionnels de nos pays, on les ramène et on passe une bonne journée autour de cette journée avec tout le monde. Ouais, ça permet de faire communauté, mais aussi d'inclure les locaux métropolitains qui veulent découvrir votre culture. Exactement. Ouais.
Et aussi un événement, je pense, dont on peut parler, le gala que vous Exactement. allez organiser, parce que ça va plus loin que de créer une communauté, c'est aussi sensibiliser sur les réalités Voilà. en Haïti, quoi. Ouais. Et en fait, le gala, c'est la première fois qu'on va le faire et on a décidé de faire ce gala. C'est un gala de solidarité qu'on va essayer d'organiser ce mois de novembre, le 22 novembre. Et on va le faire pour sensibiliser les gens autour de la situation d'Haïti et essayer de récolter un peu de fonds pour aider les jeunes écoliers en Haïti. On veut participer dans l'essor de notre pays qui est en grande difficulté aujourd'hui. Il y a des endroits où les enfants ne peuvent pas aller à l'école, il y a des endroits où les enfants sont devenus orphelins par problème de, par exemple, ils ont perdu leurs parents à cause des gangs et tout. Et du coup, nous, on veut vraiment intervenir dans ces endroits-là où il y a vraiment de grandes difficultés. Et donc, on va essayer de récolter un peu de fonds à travers ce gala pour, euh, pour aider à financer Ouais. une année scolaire pour ces enfants. Oui, et puis soutenir aussi financièrement les structures qui sont Les sur structures qui place. les accueillent, Ouais. exactement. Voilà, c'est ça l'objectif du gala. Donc, si possible, peut-être qu'on va le reprendre, enfin le refaire ce gala tous les ans, Mm. si c'est possible. Mais bon, pour cette année, c'est ce qu'on fait. Voilà, c'est très important comme projet. Et ça met aussi l'association sur d'autres projets où on peut vraiment ramener plus de monde avec nous Mm. qui sont vraiment dans la solidarité. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu souhaiterais parler? Oui, bien sûr, on a plein d'autres projets Ah, sur lesquels on réfléchit. Par exemple, on veut sur demande, bien sûr, par des Haïtiens qui vivent à Strasbourg et des Haïtiens qui ont été adoptés, des Français avec qui on discute, qui veulent parler le créole et du coup qui nous demandent de donner des cours de créole à Strasbourg mhm. et qui nous demandent de faire des espaces de discussion pour ceux, par exemple, qui ont été adoptés pour renouer avec leur culture, pour essayer de comprendre et savoir, par exemple, ils n'ont jamais vécu en Haïti, ils sont entrés en France bébé, et donc ils veulent connaître leur culture. Donc on a ce genre de projet sur lesquels on réfléchit et qu'on va essayer de mettre Sur pied. sur pied. Voilà. Ouais. Et c'est bien d'avoir ce genre d'idée, parce que c'est vrai que ben, les gens qui sont d'une certaine culture mais qui n'ont pas pu vivre dans le dit pays, Mm, euh, il y a vraiment une sorte de décalage. Moi-même, je l'ai expérimenté parce mm, que je suis d'origine rayonnaise par mon père et j'ai pas pu grandir là-bas. Et tout le monde dans ma famille parle créole, ou au moins le comprend très bien. Et c'est pas mon cas. ouais. Et c'est vrai que la barrière linguistique, c'est quand même Ouais. assez solide. Pour connaître la culture, la barrière linguistique est important à franchir Mm, parce que c'est ce qui te permet vraiment d'entrer dans la culture, de comprendre. ouais. Parce que des fois même, je fais juste un pas de côté pour dire que, par exemple, moi, quand j'arrive en France, il y a des choses, quand je dis que je devais réapprendre, par exemple, il y a des expressions, si tu connais pas la culture, tu peux pas les comprendre. Mm, mm, mm. Et c'est partout. Et Et ça crée un fossé presque naturellement, en fait. ouais, ouais, c'est sans vouloir, les Mm, gens mm. t'excluent un peu. Ouais. Bon, ouais. Ouais. Non, non, mais c'est important en tout cas que vous réfléchissiez à ce genre de projet, parce que je pense que ça peut en aider plus d'un, ne serait-ce qu'à renouer avec ses origines. Ouais, Donc, ouais. Ouais, en tout c'est... cas, moi, je suis vraiment là-dedans. On est dans l'association, on est vraiment des adhérents, on est vraiment adhérés à ces projets et vraiment, on veut avancer à mettre ces projets sur pied pour permettre à d'autres d'en profiter, quoi. C'est super. Et donc ton engagement associatif, enfin ton engagement de manière générale, ne s'arrête pas seulement à Strasbourg. Tu as aussi un projet qui est encore en phase de réflexion. Ouais, C'est la galerie. exactement. Et cette fois-ci, on passe de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, en Haïti, et du côté personnel aussi, c'est un peu en tant que photographe. Moi, dès que j'ai découvert la photographie, dès que j'ai commencé à travailler dans la photographie, je voulais faire des choses qui marquent et qui permettent de démocratiser l'art de la photographie dans laquelle moi je travaille. Et j'ai remarqué qu'autour de moi, par exemple, moi, quand j'ai débuté comme photographe, c'était très difficile. C'était très difficile de trouver les matériels, d'avoir les moyens de les acheter, de créer. Et des fois, tu as des idées extraordinaires, mais tu peux pas les mettre en place parce que tu n'as pas les moyens. Et du coup, moi, tout ce que je veux faire, c'est permettre à ce que si aujourd'hui j'ai un peu de moyens et où je peux croiser du monde qui ont les moyens, de me permettre de mettre sur pied des projets qui peuvent démocratiser la photographie dans la ville d'où je viens et pourquoi pas en Haïti. Donc le projet, c'est de monter une galerie photo en Haïti, Mhm. à Cap-Haïtien,
parce que je pense que déjà, ça donnera un autre regard sur la photographie à travers, par exemple, la médiation et aussi de permettre aux jeunes photographes de trouver un endroit pour s'exercer et s'épanouir, se développer en tant que photographe. Euh, voilà, venir voir l'exposition. Des fois, on peut créer des expositions. Enfin, en tout cas, je vais loin là-dedans, mais en tout cas, ce projet, c'est soit de créer des expositions permanentes et aussi de permettre aux jeunes photographes de créer des projets, d'exposer Bien sûr. aux yeux du monde, quoi. En plus, bon, je pense pas que les auditeurs et auditrices le savent, mais Cap-Haïtien, tu m'avais dit quand même que c'est une ville aussi où il y a beaucoup de têtes pensantes au niveau artistique, Oh, ah oui, culturel. Euh, comme on dit en Haïti, la ville du Cap, c'est la capitale historique et touristique d'Haïti hmm, et culturelle aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà, enfin, on a amassé tous on peut dire les dates les plus importantes au niveau historique et on a beaucoup de têtes pensantes ou je dirais têtes d'affiche hmm, de la culture haïtienne. On a donné beaucoup, on a donné un nom par exemple qu'on peut connaître en France, c'est Ténor Firmin. mhm, Il vient du Cap mhm, haïtien. mhm. Ça, c'est dans la littérature, dans la musique, enfin, dans la danse. Le carnaval, c'est quelque chose au Ouais. Cap haïtien. Le tourisme, enfin, c'est une ville bouillonnante de culture. Donc, la seule chose, moi, je trouve qu'au Cap haïtien, l'art visuel, c'est un peu mort. Derrière. Ouais. Enfin, pas mort totalement, mais en tout cas, il n'y a Au pas les second plan. moyens autour. Exactement, il C'est n'y au a pas les second moyens plan. autour pour permettre à l'art visuel de se développer. Mhm, Pourtant, on a donné de grands peintres qui aujourd'hui exposent dans les grandes galeries dans le monde, hein, à New York, à Paris, partout. Et donc, moi, c'est la pierre que je veux apporter à l'édifice, en tout mhm, cas, c'est de créer cette galerie et de mhm. permettre à la photographie de se développer là-bas. Super. Et donc, bon, c'est encore en phase d'élaboration. Y a Oui, pas on peut pas mettre de date vraiment sur non, l'ouverture ou quoi, on peut pas mettre de date mais on là-dessus suivra parce de que près le projet en en tout tout cas. cas, voilà. Enfin, moi, je vais pas donner de temps Ouais, voilà. En tout cas, on réfléchit, on commence à travailler avec des gens pour essayer de voir quand est-ce qu'on peut le faire. Mais bon, je peux rien dire pour l'instant, en tout cas. très bien. Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission, malheureusement. Voilà, mais écoute, je te remercie d'avoir accepté, d'avoir partagé à corps ouvert ton expérience, ton regard artistique sur la chose et voilà. Merci à toi, Adrien. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir et je t'avoue, je kiffe ma diff. Mais c'est très bien et on est là pour l'affirmer. Voilà, donc merci d'avoir aussi montré que la différence, ça peut engendrer une force créatrice. Ouais. Euh, Peut-être du coup, pour le mot de la fin, s'il y avait un message que tu voudrais transmettre aux personnes qui doutent de leur créativité, ce serait lequel, s'il y avait un message à transmettre? Le message que je voulais transmettre, c'est continuer à bosser, en fait. En fait, moi, par exemple, je me dis aujourd'hui, je me dis à moi-même bravo, parce que tu t'es pas arrêté, mec, quand tout le monde était sur ton dos, Hmm. mais tu as continué à avancer. Aujourd'hui, t'es pas là où tu veux, mais tu es quand même quelque part. Donc, continue à bosser, quoi, en ce que tu fais, et puis à un moment donné, tu vas avoir le Graal, quoi. Le travail finit par payer. Exactement, voilà. Très bien. Eh ben, c'est un super mot de la fin. Je te remercie beaucoup. Et voilà, ben, on se retrouvera sur les plateformes pour de prochains épisodes. Et j'espère que tu suivras. Ouais, Et voilà, je te remercie beaucoup. merci à toi. Au revoir. Au revoir.